Bonsoir à tous, bienvenue. Intéressons-nous aux tenues vestimentaires des jeunes filles durant le mois de Ramadan pour ouvrir ce flash d'information. Pendant cette période, certaines filles musulmanes changent de style vestimentaire pour obtenir plus de mérite. Elles préfèrent porter des boubous pour bien couvrir leur corps tel que recommandé par l'islam. Après le mois de Ramadan, elles retournent à leurs anciens modes de vie. Que disent les guides religieux sur le sujet? Réponse à cette question dans ce élément signé Ansita Diarra et Seri Konaté. Depuis le premier jour du mois de Ramadan, Aïcha Bamba, la vingtaine révolue, a changé de style vestimentaire. Elle préfère s'habiller décemment en portant des boubous. C'est un coupé décalé, il n'y a rien dedans. Donc on a décidé de changer le style. Ramadan, c'est un bon mois, donc on a décidé de changer. On est des musulmans, mais on ne peut pas arrêter ça comme ça, coupé décalé. À l'instar d'Aïcha Bamba, Pichou Touré préfère afficher un comportement exemplaire, tel que recommandé par l'islam durant cette période consacrée aux jeunes musulmans. Je porte beaucoup les guines avec les t-shirts. Comme je suis musulman, mes parents sont musulmans, raison pour laquelle pour respecter le mois, je m'habille en boubou. On ne peut pas porter à chaque fois les habits de coupé décalés partout. C'est l'occasion pour les tantes des Pichou d'adresser des messages à la jeunesse musulmane. Moi, ce que je souhaite, qu'ils continuent dans ce chemin, parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Un mois là, c'est petit. Si c'était moi, là, le mois des carême, on allait faire au moins pendant 3 mois. Peut-être que les jeunes gens là, allaient changer. Il faut qu'elles changent de comportement. Il faut qu'elles se comportent comme des femmes musulmanes. La femme musulmane doit s'habiller correctement. Avoir un foulard sur la tête, un boubou qui descend. Le Ramadan est un mois de privation et de recueillement. Pour avoir plus de mérite, les jeunes changent leur mode de vie. Nous constatons que pendant le mois de jeûne, on arrive quand même à adopter certains comportements. Tel est l'exemple du fumeur qui arrête de fumer pour un moment. Et la jeune fille aussi qui adopte un style vestimentaire décent pour le mois de jeûne. Alors, on est à même de se poser la question de savoir, or, donc, on peut le faire. Donc, si on peut suspendre, ça veut dire qu'on peut l'arrêter. Et c'est l'une des finalités du mois de jeûne, qui est que nous puissions atteindre un degré de piété meilleur que ce que nous avions avant l'entame du mois de Ramadan. Après le Ramadan, le fidèle musulman peut-il renouer avec ses vieilles habitudes? Si nous rebasculons dans notre ancien comportement après le mois de Ramadan, ça veut dire que quelque part, nous n'avons pas compris grand-chose ou que notre jeûne n'aura servi quasiment à rien. Parce que le faisant, on peut tomber sur le coup du verset 9 de la Sourate Al-Baqarah. Il dit qu'ils croient tromper Allah et les croyants. Mais en réalité, ils se trompent eux-mêmes. Le Ramadan est un mois d'intense prière et d'adoration, un moment propice pour les fidèles de faire pardonner leurs péchés. Parlons éducation à présent. Le collège moderne d'Abobo, encore appelé SEMA, vient d'être rebaptisé par les autorités éducatives ivoiriennes, lycée moderne Ahmed Bakayoko de PK18, un nom en hommage à celui qui a dirigé la mairie entre octobre 2018 et mars 2021. Une nouvelle appellation qui répond à une doléance des populations qui ont voulu traduire leur gratitude à leur défunt maire. Une décision rendue possible grâce aux efforts conjugués des autorités municipales avec à leur tête Kandia Kamara et le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Le compte-rendu de Noussangaré et Kader Batil vous sera proposé à 19h30. À l'international, les comptes de Jacob Zuma ont été partiellement gelés en Afrique du Sud. Une annonce de sa banque ce mercredi qui fait ressurgir une vieille affaire autour de la construction d'une piscine à 2 mois d'élection générale où l'ancien président compte jouer le tour de fête. Fraîchement élu président en 2009, Jacob Zuma s'était lancé dans de coûteuses rénovations dans son fief de Kandla, dans la campagne Zoulou, dans l'est de la nation arc-en-ciel. Il avait invoqué la nécessité de travaux pour sa sécurité en tant que chef d'État. Hors du continent, au Vietnam, le président Vo Van Thuong a présenté sa démission après seulement 1 an de mandat. A annoncé ce mercredi le gouvernement de ce pays communiste engagé dans une vaste purge anticorruption. Selon une agence de presse officielle, le président s'est déclaré coupable de violations et de manquements et sa démission a été acceptée par le comité central du Parti communiste au pouvoir. Je vous retrouve à 19h30.